Un incident en vol s'est transformé en une leçon de vie lorsqu'un milliardaire anonyme a appris à une hôtesse de l'air le sens de l'humilité. Le léger bourdonnement des moteurs de l'avion remplissait la cabine alors que les passagers prenaient place pour le long vol de Los Angeles à Miami. Parmi eux se trouvait Vanessa Grant, une hôtesse de l'air expérimentée avec plus de 20 ans de carrière, reconnue pour son attitude sans fioriture. Vanessa était fière de maintenir l'ordre à bord, car son professionnalisme se traduisait par une efficacité qui ne laissait aucune place aux gentillesses. Dans la cabine de première classe, tout brillait de perfection. Les tables en bois poli, les sièges moelleux inclinables et les flûtes de champagne scintillant sous les douces lumières. Vanessa se fraya un chemin dans l'allée, son regard perçant scrutant chaque détail, ses cheveux blonds soigneusement épinglés reflétant sa rigueur. Son attention fut attirée par le siège 2A, où une femme à la présence calme venait de s'installer. La passagère, dans la quarantaine, portait des vêtements discrets mais élégants, un doux pull en cachemire, un pantalon noir ajusté et de simples boucles d'oreilles en perles. Elle ne ressemblait pas aux voyageurs typiques de première classe que Vanessa avait l'habitude de croiser. Vanessa marqua une pause en voyant la femme sortir un petit journal usé de son sac en cuir. Elle nota quelque chose, ses mouvements délibérés et sereins. Quelque chose dans son silence et sa tranquillité déstabilisa Vanessa, bien qu'elle ne puisse pas vraiment expliquer pourquoi. Le vol commença à embarquer et la cabine se remplit rapidement. Vanessa s'approcha de la femme. « Madame, je vais avoir besoin que vous rangiez votre sac dans le compartiment supérieur avant le décollage, » dit-elle d'un ton sec. La femme leva les yeux, ses profonds yeux marrons se fixant sur ceux de Vanessa. « Merci, mais je préfère le garder sous mon siège, » répondit-elle, sa voix mesurée mais ferme. Les lèvres de Vanessa se pincèrent. Les règles étaient les règles et elle n'allait pas laisser quelqu'un les contourner, même en première classe. Cependant, quelque chose dans le ton de la femme la marqua. Ce n'était pas irrespectueux, mais cela dégageait une confiance inébranlable que Vanessa n'avait pas l'habitude de rencontrer. Avant que Vanessa ne puisse insister davantage, une série d'événements inattendus était sur le point de se produire. Vanessa redressa les épaules, son sourire professionnel se resserrant. « Madame, la compagnie aérienne a des politiques strictes concernant les effets personnels pendant le décollage, c'est pour votre sécurité. » Les yeux de la femme ne faiblirent pas. « Je comprends, mais cela ne gêne personne et cela contient quelque chose d'important que je préfère ne pas ranger au-dessus. » Les passagers autour d'eux commencèrent à échanger des regards, sentant la tension croissante. Vanessa sentit son autorité s'effriter et elle détestait ce sentiment. Elle se pencha légèrement, abaissant sa voix mais pas son ton. « Si tout le monde commençait à faire des exceptions, nous aurions le chaos. Je vous demande poliment de le placer au-dessus. » La femme soupira, fermant son journal. Elle le remit dans son sac, avec une visible réticence, tendit le sac à Vanessa, qui le glissa dans le compartiment supérieur avec une efficacité rapide. « Merci, » dit Vanessa d'un ton sec. La femme répondit par un léger sourire qui ressemblait plus à un rejet qu'à de la gratitude. Vanessa sentit sa poitrine se serrer. Elle avait déjà eu affaire à des passagers difficiles, mais quelque chose dans la résistance calme de cette femme la déstabilisait. Alors que l'avion roulait puis s'élevait dans le ciel, Vanessa s'occupa à servir des boissons et des collations. Elle remarqua souvent la femme du siège 2A. Elle était assise avec une posture parfaite, ses yeux parcourant les pages de son journal ou regardant par la fenêtre. Elle ne se plaignait pas, ne faisait pas de demandes, mais sa présence semblait plus grande que nature, comme si elle commandait l'espace simplement par son existence. Quelques heures après le décollage, le signal de la ceinture clignota et Vanessa retourna en première classe pour un contrôle de routine. La femme au siège 2 a été maintenant assise avec sa table de plateau baissée, sirotant un verre d'eau. Le sac que Vanessa avait rangé plus tôt était de nouveau sous le siège de la femme. Vanessa s'arrêta brusquement. « Madame, je dois vous rappeler que votre sac ne peut pas rester là. » La femme posa son verre. « Je l'ai récupéré après le décollage, il n'y a pas de turbulence et cela ne gêne personne. J'espère que ce n'est pas un problème. » Vanessa sentit son calme s'effriter. C'est un problème si cela ne respecte pas la politique. La femme leva un sourcil. Politique ou pouvoir? La question frappa comme une gifle, bien que le ton de la femme demeurât calme. Quelques passagers à proximité commencèrent à regarder avec un intérêt croissant. Les joues de Vanessa s'empourprèrent et elle serra plus fort son plateau de service. « Je fais mon travail », rétorqua Vanessa, sa voix aiguisée. « J'attends des passagers qu'ils suivent les instructions pour la sécurité et le confort de tous à bord, et j'attends du respect même quand je ne corresponds pas à l'idée que quelqu'un se fait d'un passager typique de première classe. » La femme répondit, sa voix toujours mesurée, mais maintenant teintée d'acier. Les mots firent mal. Vanessa ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, un autre passager, un homme d'âge moyen au siège de C, se racla la gorge bruyamment.
Tout va bien ici? Demanda-t-il en regardant entre Vanessa et la femme. Vanessa se redressa rapidement, forçant un sourire. Oui, tout va bien, je clarifie juste quelques procédures de sécurité. La femme fit un signe poli à l'homme, mais ne dit rien de plus. Vanessa pouvait sentir son autorité être scrutée, non seulement par cette femme, mais par tous ceux qui l'entouraient. Le reste du vol était empreint d'une tension maladroite dans la cabine de première classe. Vanessa ressentait le poids de chaque regard, chaque commentaire chuchoté alors qu'elle s'acquittait de ses tâches. La femme au siège 2 a demeuré calme, mais l'irritation de Vanessa bouillonnait sous la surface alors qu'ils approchaient de la dernière heure du vol. Vanessa décida de faire un dernier passage dans la cabine. Elle voulait reprendre le contrôle de la situation, réaffirmer son autorité d'une manière ou d'une autre, mais quelque chose dans le regard de la femme l'arrêta. Ses yeux n'étaient pas hostiles, mais ils n'étaient pas non plus déférents. Ils étaient indifférents, cette confiance tranquille à nouveau, comme si elle détenait un secret que Vanessa ne pouvait pas deviner. Puis, juste au moment où l'avion commença sa descente, la confrontation s'intensifia d'une manière que personne n'aurait pu prédire. L'avion plongea légèrement, signalant sa descente vers Miami. L'annonce du cockpit passa par l'intercom, demandant aux passagers de se préparer à l'atterrissage. Vanessa retourna dans la cabine de première classe, jetant un coup d'œil à sa liste de contrôle pour s'assurer de la conformité. Son attention fut à nouveau attirée par le siège 2A. Le sac était maintenant ouvertement sur les genoux de la femme alors qu'elle plaçait son journal à l'intérieur. L'irritation de Vanessa s'enflamma. Elle sentait son autorité être ouvertement contestée et elle n'allait pas laisser cela passer. « Madame », dit Vanessa fermement en s'approchant du siège, « nous nous préparons à atterrir, votre sac doit être rangé. » La femme leva lentement les yeux, son expression indéchiffrable. « Je vais le ranger dans un instant. » La patience de Vanessa céda. « Non, vous allez le faire maintenant. Je vous ai demandé plusieurs fois et il semble que vous pensiez que les règles ne s'appliquent pas à vous, mais elles le sont. Ce n'est pas négociable. » La femme posa le sac sur le sol et se pencha en arrière dans son siège. Son calme n'infligeait qu'une plus grande irritation à Vanessa. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» s'exclama Vanessa, abaissant sa voix mais incapable de masquer sa colère. « Pensez-vous qu'être en première classe vous place au-dessus de tout le monde? Pensez-vous que vous êtes spécial ?» Les yeux de la femme s'assombrirent. Elle parla doucement, mais ses mots traversèrent la cabine comme une lame. « Pensez-vous qu'être en uniforme vous donne le droit de parler aux gens comme bon vous semble ?» Les passagers environnants étaient maintenant pleinement engagés, leurs regards rebondissant entre les deux femmes comme des spectateurs à un match de tennis. Vanessa sentit la chaleur monter à son visage, mais elle refusa de reculer. « Madame, je ne sais pas quel est votre problème, mais j'ai besoin que vous suiviez les instructions. Si vous ne pouvez pas, peut-être devriez-vous envisager un autre mode de voyage. » La femme émit un petit rire, presque imperceptible en secouant la tête. « C'est toujours intéressant de voir comment les gens vous montrent qui ils sont quand ils pensent que vous êtes en dessous d'eux. » Cela fut le point de rupture. Vanessa s'approcha, son professionnalisme se désagrégeant d'une manière qui la choqua même elle-même. « Écoutez, j'en ai assez de votre attitude. Si vous ne pouvez pas suivre des règles simples, peut-être ne devriez-vous pas voler du tout. » Avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait, la main de Vanessa s'élança, se connectant avec la joue de la femme dans une gifle nette et retentissante. Des soupirs remplissaient la cabine. L'homme au siège 2C se leva de sa chaise, son visage un mélange d'incrédulité et d'indignation. « Qu'est-ce que vous faites ?» s'exclama-t-il. La femme resta immobile, sa main s'élevant lentement pour toucher son visage là où la gifle avait atterri. Son expression demeurait composée, mais ses yeux brûlaient d'une colère puissante et de déception. Et quelque chose de plus profond, quelque chose de plus difficile à définir, fit que Vanessa se figea. La réalité de ce qu'elle venait de faire s'effondra sur elle. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, la femme se leva, imposant sa présence avec une autorité calme qui fit stopper et regarder tous les passagers. « Je pense que vous avez oublié à qui vous parlez », déclara la femme, sa voix stable et posée mais chargée d'un poids indéniable. Vanessa cligna des yeux, perplexe. « Pardon ?» La femme plongea la main dans son sac et en sortit un élégant portfolio en cuir. Elle l'ouvrit et brandit une carte d'identité ainsi que des documents portant un logo en relief que Vanessa reconnut immédiatement. L'emblème de la société qui possédait la compagnie aérienne sur laquelle il volait. « Je suis Simone Bell », annonça la femme, sa voix résonnant à travers le silence stupéfait de la cabine, actionnaire majoritaire et PDG de BR, qui, si je ne me trompe pas, possède cet avion et vous emploie. Le poids de ces mots frappa comme un coup de tonnerre. Le visage de Vanessa se décolorait alors qu'elle fixait les références. Les autres passagers observaient, leurs expressions mêlant choc et satisfaction. « Vous êtes la PDG ?» balbutia Vanessa, sa voix à peine audible. «
C'est exact, répondit Simone en rangeant le portfolio dans son sac. Et bien que je ne fasse pas de ma présence une habitude à annoncer, je ne tolère pas le manque de respect ou les abus de quiconque, surtout pas de mes employés. Les genoux de Vanessa se mirent à trembler. Elle venait de gifler la femme qui possédait non seulement l'avion, mais qui avait probablement le pouvoir de mettre fin à sa carrière d'un simple coup de téléphone. Je ne savais pas, commença Vanessa, mais Simone leva une main pour la faire taire. C'est ça le problème, dit Simone. Vous avez supposé, en fonction de mon apparence et de mon comportement, que je n'étais pas importante. Vous avez laissé votre frustration et vos préjugés guider vos actions, et maintenant vous êtes ici, exposé pour qui vous êtes vraiment. L'avion avait maintenant atterri, et le taxi vers la porte d'embarquement semblait être le moment le plus long que Vanessa ait jamais vécu. La cabine resta silencieuse, tout le monde attendant de voir ce que Simone ferait ensuite. Simone se tourna vers les autres passagers, offrant un sourire poli. « Je m'excuse pour la perturbation, veuillez profiter du reste de votre vol. » Elle prit son sac et marcha calmement vers la sortie, sa posture aussi stable et composée que jamais. Vanessa voulait l'appeler pour demander pardon, mais sa voix se coinça dans sa gorge alors que l'avion atteignait la porte et que les passagers commençaient à descendre. Vanessa resta figée, repassant l'incident dans son esprit, mais les conséquences de ses actions ne faisaient que commencer à se dévoiler. Alors que les derniers passagers quittaient l'avion, Vanessa demeura ancrée à sa place, son esprit en ébullition. Elle ne pouvait pas décider ce qui était pire, la honte de son éclat ou l'humiliation d'apprendre qui était vraiment Simone Bell. L'équipage de cabine se rassembla à l'avant de l'avion, chuchotant entre eux. Ils avaient tous été témoins de la gifle. La tension était palpable et Vanessa pouvait sentir leur jugement silencieux comme un poids sur sa poitrine. Son superviseur, un homme doux mais sévère nommé Grégory, s'avança. « Vanessa, dit-il doucement, son ton empreint de déception, puis-je te parler dans le couloir ?» Elle le suivit sans un mot, ses jambes pesant comme du plomb. Une fois à l'intérieur, Grégory ferma la porte et se tourna vers elle. « Que pensais-tu » demanda-t-il, sa voix ferme mais pas élevée. Vanessa ouvrit la bouche pour répondre, mais aucune excuse ne semblait adéquate. « J'ai perdu mon calme », admit-elle, sa voix tremblante. « Tu n'as pas seulement perdu ton calme », rétorqua Grégory. « Tu as physiquement agressé une passagère, et pas n'importe quelle passagère, Simone Bell. As-tu une idée de ce que cela signifie ?» Vanessa hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes. « C'était une erreur », murmura-t-elle. « Je ne savais pas qui elle était. » « Et cela rend les choses meilleures ?» Les mots de Grégory firent mal. « Si elle n'était pas la PDG, cela aurait-il été acceptable ?» Vanessa, ce n'est pas seulement une question de son statut, c'est une question de ton comportement. Vanessa sentit les larmes déborder. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » dit-elle. Elle était si condescendante, elle m'a fait me sentir petite et j'ai craqué. Grégory soupira, son expression s'adoucissant légèrement. Nous avons tous eu affaire à des passagers difficiles, Vanessa, mais c'est notre travail de rester composé, peu importe ce qui se passe. Tu as laissé tes émotions prendre le dessus, et maintenant nous devons tous faire face aux conséquences. Avant que Vanessa ne puisse répondre, le téléphone de Grégory vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est de la part de la direction », dit-il d'un ton grave. « Je reviens tout de suite. » Alors que Grégory sortait, Vanessa s'appuya contre le comptoir, ses mains tremblant. Elle ne pouvait pas imaginer ce que Simone était en train de faire maintenant, si elle déposait une plainte formelle, parlait aux médias ou passait des appels à la direction. Ses pensées furent interrompues lorsqu'une autre hôtesse de l'air entra dans le couloir. C'était Lisa, sa collègue junior. « Je viens d'entendre », dit Lisa d'une voix basse. « Est-ce vrai qu'elle est la PDG ?» Vanessa hocha la tête, incapable de parler. Lisa hésita avant de continuer. « Écoute. Je sais que tu te sens probablement horrible en ce moment, mais peut-être que c'est un appel au réveil. » Vanessa la regarda, confuse. « Tu as toujours été si stricte, si concentrée sur les règles, » dit Lisa. « Mais parfois, les gens n'essaient pas de te défier, ils essaient juste de vivre leur vie. Peut-être que c'est une chance de réfléchir à la façon dont tu abordes les situations. » Les mots firent mal parce que Vanessa savait qu'il y avait une part de vérité en eux. Elle avait toujours été fière de son professionnalisme, mais quelque part en cours de route, elle avait perdu la capacité d'empathie. Grégory revint, son visage grave. « Vanessa, la direction veut un rapport complet sur l'incident, » dit-il. « Et Simone a demandé à te rencontrer demain au siège. » L'estomac de Vanessa se noua. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Cela signifie que ton avenir avec la compagnie aérienne est incertain, » dit Grégory. «
Simone n'a pas encore pris de décisions officielles, mais tu dois te préparer à la possibilité d'un licenciement. Vanessa hocha la tête, engourdie. Le reste de l'équipage commença à descendre, mais Vanessa resta en arrière, son esprit rejouant chaque seconde de la confrontation. Alors qu'elle se préparait pour la réunion, elle réalisa que la partie la plus difficile ne serait pas de faire face à Simone, mais de faire face à elle-même. Le lendemain, Vanessa s'assit dans une salle de conférence moderne et élégante au siège de BR. La table en verre poli reflétait le tapotement nerveux de ses doigts. Elle avait à peine dormi, son esprit consumé par ce qu'elle pourrait dire à Simone Bell. Lorsque la porte s'ouvrit, Simone entra avec la même présence calme et autoritaire qu'elle avait affichée dans l'avion, vêtue d'un costume sur mesure, dégageant une aura d'autorité tranquille. Vanessa se leva instinctivement, sa voix se coinçant dans sa gorge. Simone lui fit signe de s'asseoir. « Pas besoin de formalité, dit-elle en prenant place en face d'elle. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse, puis Simone parla, sa voix stable mais ferme. « Sais-tu pourquoi j'ai voulu cette réunion ?» Vanessa secoua la tête. « Pour me licencier, je suppose, » répondit-elle doucement. Le regard de Simone ne vacilla pas. « Si je voulais te renvoyer, je ne serais pas assise ici. Ce n'est pas une question de punition, c'est une question de responsabilité et de croissance. » Vanessa leva les yeux, surprise. « Ce qui s'est passé lors de ce vol n'était pas seulement à propos de moi, » continua Simone. « C'était à propos de la façon dont tu vois les gens, comment tu les traites en fonction de tes suppositions. Tu ne m'as pas vu comme une personne, tu m'as vu comme un problème à gérer. C'est un état d'esprit qui n'a pas sa place dans cette industrie ou dans la vie. » Vanessa avala difficilement. « Tu as raison, » admit-elle. « J'ai laissé ma fierté et ma frustration prendre le dessus. J'avais tort et je suis profondément désolée. » Simone l'étudia un moment, puis hocha la tête. « Les excuses sont un bon début, mais un véritable changement vient de la compréhension de pourquoi tu as agi comme tu l'as fait et de l'engagement à être meilleur. » La réunion se termina par un résultat surprenant. Vanessa fut placée en probation, mais reçut la chance d'assister à un programme de formation axé sur l'empathie et la résolution de conflits. Alors que Vanessa quittait le bâtiment, elle ressentit un mélange de soulagement et de détermination. L'expérience l'avait secouée, mais elle lui avait aussi ouvert les yeux sur quelque chose qu'elle avait longtemps ignoré, l'importance de l'humilité et de traiter tout le monde avec respect. Parce qu'en fin de compte, le véritable professionnalisme ne consiste pas à faire respecter des règles, mais à voir l'humanité chez les autres.